1h45 la nuit dernière sur l'autoroute A6 à hauteur de Merseuil, à quelques kilomètres au sud de Beaune. Il pleut, la circulation est dense. Soudain, un ralentissement. Un car allemand freine. Au moment où il repart, il est heurté par un autre car que viennent tamponner deux voitures particulières. Derrière surgit le troisième autocar, il écrase les voitures. L'incendie éclate aussitôt, les voitures, les deux derniers cars s'embrasent. Les occupants du premier autocar ont le temps de prendre la fuite. Mais dans le second et dans les voitures, c'est l'horreur. 14 enfants et un moniteur parviennent à s'échapper par la porte avant, mais 45 enfants, les deux chauffeurs et les deux moniteurs restent coincés et périssent carbonisés, de même que les 5 occupants des voitures prises en sandwich. Bilan, 54 morts. Les enfants, âgés de 7 à 15 ans, dont plusieurs étaient parents, venaient du département de l'Oise et se rendaient en vacances en Haute-Savoie. Les rescapés, au nombre de 64, ont été immédiatement dirigés vers le centre aéré de la Loyère, à côté de Châlons, d'où ils sont repartis en fin de matinée pour la Savoie. Revenons à l'accident, 2 témoins, passagers de l'autocar allemand, racontent. Nous avons vu devant nous un bouchon et nous avons freiné, et puis en repartant, nous avons senti un choc à l'arrière. Nous nous sommes arrêtés, et c'est alors que nous avons vu les 2 cars en flammes. Dann haben wir gehalten und dann sind wir rausgestiegen und haben hinter uns 2 Busse gesehen in voller Flamme. Et vous rouliez vite? Non, pas du tout, environ 80 km à l'heure. Ensuite, les enfants sont descendus du car, nous les avons fait monter dans le nôtre et nous les avons réconfortés, puis conduits à la gendarmerie. Et quelles étaient les réactions des enfants? Ils étaient sous le choc, beaucoup d'entre eux pleuraient, ils étaient très énervés et certains étaient contusionnés et saignés. Ils n'avaient pas de chaussures, ils avaient tout perdu dans l'accident. Aurait-il été possible de tenter quelque chose? Non, absolument rien, le brasier était immense avec des flammes de 3 ou 4 mètres de haut. Les secours sont-ils arrivés rapidement? Non, ils sont venus beaucoup trop lentement. Combien de temps avez-vous attendu? Une bonne demi-heure. De l'accident, d'ailleurs une information assez imprécise, mais enfin suffisante en tout cas pour nous faire penser que l'affaire était grave. Nous avons dépêché des équipes d'intervention. Mais il faut bien se dire que lorsque nous envoyons par exemple des gens de Châlons en direction du point de l'accident, les gens circulent sur l'autre voie de circulation. Autrement dit, les gens circulent dans le sens Lyon-Paris pour atteindre un point qui se trouve dans le sens Paris-Lyon. Ça suppose donc déjà d'abord de remonter une circulation importante, ensuite de franchir par des accès de service l'autoroute, enfin sous l'autoroute ou sur l'autoroute par des passages supérieurs, cas échéant, et d'arriver sur les lieux eux-mêmes. Par conséquent, nous avons effectivement des délais, mais humainement parlant, il n'est pas possible de les abréger. C'est comme ça, on ne peut pas changer la chose. Il appartient désormais à l'enquête de déterminer les responsabilités. Il semble que la vitesse soit à exclure. On a parlé de 120 km/h pour les autocars, mais ils roulaient plus certainement à 80. D'autre part, il n'est pas non plus établi que les autocars essayaient de se dépasser l'un l'autre. Selon toute vraisemblance, la pluie, les bouchons et la malchance sont à l'origine du drame. Première personnalité arrivée sur les lieux, Charles Fitterman a annoncé la création d'une commission d'enquête. Elle mettra tout en œuvre pour que les circonstances de l'accident soient clairement établies, a déclaré le ministre des Transports, et pour définir les mesures à prendre pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Autres ministres présents, André Henry et Edwige Avis, respectivement ministres du Temps libre et de la Jeunesse et des Sports, qui ont rencontré les rescapés de la catastrophe. Madame Avis a discuté avec les monitrices et a pris des nouvelles du moniteur qui a réussi à faire descendre 14 enfants du car ayant été la proie des flammes. Madame Avis a tenu à souligner le sang-froid de ces jeunes gens. Autre réaction, s'agissant des colonies de vacances, Force ouvrière s'interroge sur l'opportunité d'effectuer les déplacements de nuit et à des dates correspondantes aux plus denses migrations. L'association des familles des victimes des accidents de la circulation rappelle pour sa part que la France détient depuis 19 ans le record du monde d'insécurité routière avec le plus grand nombre de morts par million d'habitants de pays aussi peuplés ou plus peuplés. Elle supplie le gouvernement de prendre enfin des mesures radicales pour que cesse le massacre sur les routes françaises.
Enfin, le syndicat indépendant de la police nationale s'inquiète des conséquences de la diminution des effectifs des compagnies autoroutières de CRS au bénéfice de la sécurité dans les villes, qui va multiplier selon lui le nombre des accidents de la route. Il s'agit une nouvelle fois d'un mauvais emploi de la police nationale, dit le syndicat. En cette période, la population se trouve sur les routes et non dans les villes. Il serait bon d'en tenir compte. Après la catastrophe de cette matinée, la situation est redevenue normale sur l'autoroute A6 et les itinéraires de délestage dans la région Beaune-Dijon. À signaler cependant un fort ralentissement entre Chalon-Nord et le lieu de l'accident dans le sens province-Paris, un ralentissement dû à la curiosité des automobilistes pour avoir un dernier souvenir au goût morbide avant de rentrer. A noter que ce matin, les automobilistes, pour la même raison, roulaient au pas sur 50 km avant Merseuil, lieu de la catastrophe. Sur les autoroutes A36, Dole-Beaune et A37, Dijon-Beaune, la circulation est maintenant fluide et régulière depuis plusieurs heures. Enfin, les nationales 6 et 7 et les itinéraires bis sont maintenant dégagés, et ce,